Alors la recherche en rhumatologie au CHPG de l'hôpital de Monaco a débuté il y a maintenant plus de 10 ans et nous réalisons des études internationales, des protocoles hospitaliers de recherche clinique avec plus de 30 études réalisées en 12 ans et plus de 250 patients inclus dans les différentes études. Et ceci n'est possible que grâce à une équipe d'attachés des recherches cliniques très compétente à l'hôpital de Monaco et également grâce à l'accord des différentes instances gouvernementales monégasques qui nous permettent de réaliser toutes ces études. Alors on réalise des études dans le cadre de la pathologie inflammatoire comme dans la polyarthrite rhumatoïde, ou dans le cadre d'études internationales, on a pu tester différentes nouvelles molécules ou des comparaisons de molécules entre elles qui nous permettent ensuite en pratique de choisir la meilleure thérapeutique pour nos patients. On a pu également participer à des études via des PHRC français de stratégie thérapeutique. Par exemple, chez des patients qui sont en échec d'une première biothérapie comme un anti-TNF, on ne savait pas s'il fallait choisir dans certains cas un deuxième anti-TNF ou dans d'autres cas une autre molécule. Et donc en participant à cet essai qui s'appelait ROC, on a pu établir une stratégie thérapeutique qui nous a permis ensuite en pratique de pouvoir mieux traiter et mieux décider quelle thérapeutique était adaptée pour tel ou tel patient. Concernant la spondylarthrite ankylosante, là aussi on a pu participer à des protocoles thérapeutiques dont certains sont en cours actuellement, où on teste là aussi différentes molécules pour traiter nos patients sévères et très inflammatoires, avec par exemple actuellement une étude qui compare un anti-interleukine 17 avec un anti-TNF pour savoir quelle est la meilleure procédure pour nos patients. Ce test inclut également un côté radiologique puisqu'on regarde un petit peu si l'analyse radiologique est modifiée par tel ou tel traitement, l'analyse IRM également modifiée par tel ou tel traitement, et ça nous permettra dans quelques temps là aussi de savoir si un traitement est meilleur que l'autre pour traiter nos patients spondylarthritiques. On participe également actuellement à 2 PHRC français, un qui s'appelle STOP, qui est initié par Bordeaux, où on compare chez des patients qui vont très bien à la suite d'une initiation d'un anti-TNF et on regarde si on peut réduire le traitement, le stopper avec ou sans anti-inflammatoire non stéroïdien, là aussi avec un contrôle radiologique régulier, et ceci nous permettra dans 2 ans, lorsqu'on aura fini d'analyser les différents résultats, on regardera un petit peu quelle était la meilleure stratégie thérapeutique chez ces patients qui sont en rémission, et on en a de plus en plus. Et on a aussi une étude en lien avec Saint-Étienne, un PHRC qui là aussi dans le cadre des spondylarthrites en échec aux anti-TNF, on compare une stratégie deuxième anti-TNF versus anti-interleukine 17. Et là aussi, on verra un petit peu quelle était la meilleure stratégie thérapeutique dans cette situation-là. Donc vous voyez que toutes ces études thérapeutiques auxquelles participent les patients sont très importantes pour la suite, pour les patients eux-mêmes, puisque dans quelques temps, on aura ainsi des réponses à nos questions et on pourra mieux les traiter. Ça, c'était la partie inflammatoire qui est clairement la plus importante dans le cadre de nos différentes études. Sur le plan mécanique, on a également des protocoles en cours dans le cadre de l'arthrose, où on a pu faire en particulier pour l'arthrose du genou ou de la hanche, des essais thérapeutiques utilisant des acides hyaluroniques pour vérifier l'efficacité de l'acide hyaluronique en intra-articulaire dans le genou ou dans la hanche. Là aussi, des études nationales et internationales et qui ont, pour certaines, fini par être publiées dans des revues internationales. Alors bien sûr, ces études-là ne s'arrêtent pas là. On espère avoir d'autres protocoles thérapeutiques en inflammatoire, mais également dans l'arthrose avec des molécules très intéressantes en intra-articulaire dont je ne peux pas parler aujourd'hui en octobre 2021, mais qui j'espère nous permettra de participer aux progrès thérapeutiques que l'on a en médecine et qui sont très très importants en rhumatologie en particulier.